à tous et bienvenue au deuxième épisode de Podcast Tricot. Je m'appelle Ariane et vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudonyme Ariane Baramba Tricot et sur Ravelry que je suis en train de mettre à jour. C'est pas encore au point, j'ai pas encore mis tous mes projets à jour, là, mais je travaille là-dessus sous le pseudonyme Ariane Lapp. Je tenais premièrement à vous remercier là, de l'accueil que vous avez donné à mon premier épisode. Là. Je pense que c'était un accueil auquel je ne m'attendais pas du tout. Là. J'ai vraiment reçu énormément de bons commentaires. Je suis vraiment contente là, de la visibilité que j'ai reçue à cet épisode-là. Là. Je m'attendais peut-être à avoir comme 7 vues au pire. Là. Puis finalement, là, ça a vraiment explosé. Je tenais évidemment à remercier Sarah Blo de Sarah Blo Design d'en avoir parlé sur sa page Instagram. Je pense que ça veut pas aider là, à avoir une plus grande visibilité là, pour mon podcast. Mais je tenais à tous vous remercier puis à vous souhaiter la bienvenue à ceux qui écoutent pour la première fois et de re-souhaiter la bienvenue et de remercier tous ceux qui ont écouté le premier épisode et qui sont encore là aujourd'hui. Pour montrer dans le fait que vous appréciez là, ce que je fais, vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo là, en bas, puis à vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà là, pour savoir là, que vous allez suivre mes vidéos. J'ai beaucoup de projets terminés que je ne pensais pas. J'ai vraiment attendu avant de filmer un autre parce que j'avais l'impression que j'avais presque rien à montrer. Mais finalement, là, je regardais ça quand je ramassais mes choses pour filmer. J'ai beaucoup de projets terminés, plus que j'aurais pensé en avoir. Puis, sans plus attendre, je pense que je vais commencer tout de suite là, pour être sûre que ça soit pas trop long. Premier projet, c'est ce que je porte en ce moment. C'est le Vélène de Camille Descoteaux. Que j'ai tricoté dans la même base que sur le patron, là, comme elle l'a fait. Je l'ai tricoté en Helios de bleu poussière et la couleur c'est gris de lin. C'est vraiment un petit lilas mauve gris, là, je dirais. Là. C'est vraiment très beau. Là. Puis, si je peux le montrer comme ça, il y a un beau point texturé là, tout au long du chandail. Puis c'est une manche courte avec là, un point de picot pour le rabattage. C'était long là, à faire, je dois avouer. Là, puis c'est quand même un projet qu'il faut être capable de lire son tricot là, pour faire, puisque à un moment donné, là, Camille, elle te laisse un peu, là, elle te tient pas par la main pour chaque rang. Là, fait que tu continues d'augmenter pour les épaules, qui sont comme des épaules marteau. Puis, à un moment donné, c'est comme fait le point texturé. Fait qu'il faut que tu regardes là, avec tes augmentations où t'es rendu pour le point texturé. Fait que c'est sûr que je pense pas que c'est un projet pour débutants, mais ça se fait vraiment très bien. Puis, c'est sûr que vu que c'est comme un point texturé un peu, je dirais, comme de côte, si on veut, là, ben c'est un peu plus long à faire. Là. C'est long avant d'allonger. Je suis quand même satisfaite là, de la longueur. Là. Il arrive juste, je dirais, en bas de mon bouton de ceinture, mais ça, c'est des pantalons taille haute. Si c'était à refaire, je pense que je l'allongerais peut-être d'1 pouce, là. Mais ça me dérange pas au point là, de défaire puis de le rallonger. Là. Je porte tout le temps des pantalons taille haute, puis j'ai pas le ventre exposé ou rien, là. Il est pas court à ce point-là. Mais il faut savoir qu'il a quand même allongé pas mal là, au blocage, à ma grande satisfaction, parce que si vous avez écouté le dernier épisode, je disais que j'avais pas fait d'échantillon. J'ai un petit peu de difficulté là. Ben, je pense que je m'améliore, là, mais je faisais pas souvent des échantillons, là, moi, dans la vie. Puis j'avais l'impression qu'il allait être tellement serré. Puis finalement, il est ajusté, c'est sûr, mais il s'est quand même détendu pas mal là, au blocage. Là. C'est du mérino soie. Fait que, paraîtrait-il que le soie, ça s'étire quand même pas mal. Fait que j'en suis bien contente. Fait que c'est ça pour mon premier projet. Ça m'a pris, attends un petit peu, je vais regarder mes notes. Ça m'a pris 164 grammes le faire, fait qu'il me reste là ça
Fait que ça m'a pris 2 écheveaux. En fait, un complet, puis il me reste ça de mon 2e écheveau. Puis, je trouve que c'est un beau projet, là, pas trop épais, là, qui va bien se porter là, pendant toute l'année. Je pense que c'est assez entre-saison, je dirais, comme pièce de vêtement. Ok, c'est ça pour mon Belen. Prochain projet que j'avais dit que je ferais et que j'ai effectivement fait, c'est une Oslo édition Mohair que j'avais expliqué que je ferais pendant le temps de la chasse parce que moi j'habite en Abitibi-Témiscamingue et la chasse c'est pratiquement une religion en Abitibi-Témiscamingue. Mais je ne suis pas une chasseuse et je n'ai pas été élevée dans une famille de chasseurs non plus. Mais je me suis dit que j'allais participer à la saison de la chasse à ma façon en me tricotant une belle tuque orange assez fluorescente. Mais j'aime bien qu'il y a quand même beaucoup de variations là, dans la laine. Là. Je vais la mettre. Je ne l'ai pas bloquée. Elle est encore un peu serrée, là. Mais je me suis dit que elle allait se détendre la force de la portée, là. Je pense pas la bloquer vraiment. Mais la grandeur est quand même très bien. Moi, personnellement, ça me pique pas vraiment, là, le mohair dans la tuque, là. C'est ça ici que j'ai mis ensemble. Fait que c'est la Sweet Paprika, celle-là ici, la couleur Blood Orange, fait orange sanguine. Ça m'a pris 53 grammes à faire, fait qu'il me reste là à peu près la moitié de l'écheveau. Puis, même chose avec ça ici, ça m'a pris 26 grammes, fait qu'il me reste aussi la moitié de l'écheveau pas mal. Fait que j'en aurais probablement assez pour en faire probablement une autre. Je sais pas encore ce que je vais faire avec ça. Je sais pas ce que je vais faire avec mon restant, mais c'est un bon restant là, assez substantiel en termes de quantité. Puis, à suivre. Mais je suis vraiment contente là, de la tuque. Je l'ai quand même portée pas mal là, pour aller. Je prends beaucoup de marches, là, je fais beaucoup de plein air, je dirais. J'aime ça aller prendre des marches et aller me promener, là, surtout l'automne en forêt. Puis je l'ai quand même portée là, pas mal là, pour faire des marches puis aller me promener. Ok, je suis bien contente. Pas bien long. C'est un projet qui était super, ça m'a pris je pense 4 jours à faire finalement. Là. Ça a vraiment pas pris le 2 semaines de la chasse. Là. Je l'ai castonné le premier jour de la chasse, puis je l'ai terminé je pense 4 jours plus tard là, dans le week-end de l'Action de grâce, je crois bien. Puis parce que tu sais, ça se fait super vite, là, c'est un long tube en jersey, puis sans en dire trop du patron, là, un moment donné on replie pour avoir 3 épaisseurs au niveau des oreilles, là, fait que c'est vraiment chaud, là, puis c'est vraiment un beau patron facile, puis je pense que c'est pas la première tuque que je fais, là, mais je pense que c'est un patron de tuque, là, qui est vraiment là, universel, là. Je le recommande vraiment beaucoup. Ok, 2e projet terminé. Au dernier épisode, j'avais présenté, je pense, 3 paires de chaussettes finies, pas finies, là, qui m'en manquait soit une 2e ou que j'avais... dans le fond, sur la première que je vais vous montrer, j'avais de la broderie à terminer. Mais là, toutes ces chaussettes-là sont terminées. Fait que je vais vous montrer ça. La première, c'est je faisais le test des chaussettes Plaid Light de Sarah Blo. Dans le fond, j'avais terminé la chaussette. Là, il me restait juste la broderie à terminer. J'avais fait les 2 chaussettes, mais il n'était pas terminé la broderie qu'on fait là, à la verticale ici. Que, là, c'est terminé les 2 côtés. J'ai fait Sarah aussi, elle a fait 6 rayures verticales par chaussette. J'ai fait ça moi aussi parce que j'ai essayé de la copier. Fait que, comme ça ici. Les laines utilisées, là, c'est la Pura, qui est de la BFL nylon de Pure Laine, fibre carpédienne, là, leur laine maison. Je pense que la Pura est discontinuée. Mais quand ils ont annoncé qu'ils allaient discontinuer la laine, ils avaient mis en vente là, ce qui leur restait.
Puis j'avais commandé là, quelques coloris, dont celui-là qui est le Beluga, qui est le naturel, là, bien ordinaire comme ça. Puis j'avais en contrastant, c'est de la, celle-là ici, la brune foncée, c'est de la Art Textile du Témiscouata. C'était un restant que j'avais d'un châle que j'ai fait. Puis la même chose là pour la petite jaune ici. C'était de la couleur Météore de Emilia et Philomène, sa base Mathilde, qui ça est du Mérino Nylon, tandis que l'autre, la brune aussi, c'est du BFL, là, BFL Nylon, la couleur. Mais j'aime vraiment le fini que ça fait, là. J'aime vraiment les couleurs ensemble, je trouve ça super beau. Je trouve que ça fait un beau contraste, puis tu sais, c'est comme tout un peu dans la même palette. Ben, dans le sens, tu sais, c'est vraiment toutes des couleurs très très neutres. Puis je trouve ça vraiment beau, je suis vraiment satisfaite de cette paire de bas-là. Le patron, il est super facile, super bien expliqué. J'ai vraiment rien à dire, là. C'est un super patron que je recommande et que je vais peut-être éventuellement faire la version Déca parce qu'elle a aussi les chaussettes plaid qui sont une version Déca du même modèle. Donc, peut-être éventuellement. Ça, c'est ma première paire que j'avais dit que j'allais terminer et qui sont terminées. La deuxième, okay, je vais en mettre une sur un bloqueur. C'est celle-là ici. Là, elles sont toutes bloquées. La dernière fois, ils n'étaient pas bloqués. C'est les chaussettes Vezé de Dominique Barry-Tremblay. Donc, Doom Barry sur Instagram. Ça aussi, c'était un test que j'avais terminé une chaussette au mois d'août, je crois. Puis, il me restait la deuxième affaire, mais comme j'ai expliqué dans mon dernier épisode, la première, je l'avais envoyée boudée parce que j'étais pas satisfaite, pas du patron, mais du fit sur mon pied, en fait, là. Puis, finalement, je les ai réessayées une couple de mois plus tard. C'était bien correct, je sais pas c'était quoi mon problème cette journée-là, mais ils sont parfaits, finalement. Fait que je me suis lancée dans la deuxième. Puis, c'est un patron qui est très, très bien expliqué, super facile à suivre. Avec quand même une petite technique que j'avais jamais fait là, pour comme faire le petit volant. J'avais jamais fait ce qu'elle appelle en fermeture éclair. Encore là, c'est un patron payant, fait que j'en expliquerai pas trop. Mais il y a une belle dentelle là, au niveau du petit volant en mohair. Puis j'ai utilisé des restants pour faire les deux chaussettes. Le premier restant, qui est la couleur, c'est un mérino nylon, c'est de Arfil. C'était une couleur one of a kind d'un kit qu'ils ont fait pour le châle Potos de Sarah, Blow Design. Puis il me restait que c'était une couleur contrastante, que ça nous en prenait presque pas là, pour le châle. Et qu'il m'en restait quand même une bonne quantité, assez pour faire des chaussettes pas trop longues comme ça. Puis, le restant de mohair, c'est de la Léona de Emilia et Philomène, couleur clé. Puis c'était un restant de mon cardigan perline qui est juste ici, que je vais vous montrer peut-être là, dans un épisode là, comme ancien projet ou comment j'ai appelé ça, projet du passé. Donc mes chaussettes Vezé qui sont aussi terminées. La troisième paire de chaussettes que j'avais commencé au dernier épisode, mais que je n'avais pas terminé, que j'en avais une de faite, je crois, c'est des chaussettes vanille, comme ça, là, avec la laine de Scrumptious Pearl, qui était un coloris là, spécial d'une boîte mystère, en fait, là, inspirée de la série Netflix Bridgerton, là, des couleurs là, qu'on retrouve dans les costumes ou dans certaines parties dans les costumes puis les textiles là, de l'émission. Le premier coloris c'était inspiré de la famille, en fait c'était sur la saison 2, de la famille Sharmaz.
que ceux qui l'ont écouté sauront de qui je parle. Fait que c'est plein de beaux tons de mauve, rose, de bourgogne. Puis je trouvais ça super beau. Le talon, c'est le talon Tweedledee de Élise d'Amour Design. Que c'est mon talon en rang raccourci préféré. Là, quand je fais un talon en rang raccourci, c'est tout le temps lui que je fais. Puis je suis vraiment contente là, de... les talons en raccourci, ça fait pas aussi bien qu'un talon double sur mon pied, là, pour être honnête. Mais quand je fais des chaussettes rayées comme ça, je trouve tellement que c'est plus, à mon avis, à moi évidemment, je trouve tellement ça plus beau, là, un beau talon carré là, en raccourci comme ça, là, je trouve que l'esthétique est tellement plus beau que le talon double là, qui est un peu moins carré, là, symétrique sur la chaussette. Mais opinion purement personnelle. Et j'ai terminé les deux. Le kit venait vraiment avec l'autorayante, puis j'avais pris l'option là, d'avoir le mini avec. Fait que, bien contente de ces deux chaussettes. Et la dernière paire qui n'était pas commencée, n'était pas prévue quand j'ai filmé mon premier épisode, c'était un autre test que j'ai fait, mais cette fois pour Élise d'Amour Design, qui sont ces chaussettes moisson. Comme celle-ci, en jacquard, avec du jacquard qui sont des chaussettes qui sont toe-up. Toutes les autres que j'ai montrées avant étaient cuff-down, fait que des côtes au bout des orteils. Ceux-là partent des orteils jusqu'aux côtes, fait qu'on les fait un peu là, dans l'autre sens. On peut voir que sur le dessus du pied, là, il y a un petit point texturé là, d'une maille en verre. Là. Je me souviens plus de la séquence. Là. De toute façon, comme je vous dis, c'est un patron payant. Mais c'est juste un petit point texturé qui paraît pas trop là, à cause de la laine que j'ai choisie. Puis, sinon, là, un petit jacquard, là, je sais pas si... Je vais mettre de l'autre côté. Je sais pas si c'est des maïs ou du blé ou... Mais je trouve ça super beau, là, puis on le voit quand même assez bien. Ma couleur principale, c'était de la Lea Flora. Couleur... de la Lea Chaussette, couleur Terracotta 2.0. Puis, mon contrastant, c'était encore là, la Pura de Fibre Carpe Diem, là, la couleur Beluga que j'ai montré tout à l'heure, de mes chaussettes plaid. Fait que j'avais utilisé une partie du restant pour cette chaussette-là. Puis, j'ai terminé la deuxième. Les deux sont terminées. Elles sont vraiment belles. Elles sont un petit peu longues, là, pour mon pied, mais pas au point que je les porte pas ou que je les garde pas pour moi. Je vais les mettre dans ma boîte de bas avec toutes les autres que je vous ai montrées. Ok. J'ai vraiment donné un grand coup là, de terminer des projets que j'avais commencé qui traînaient là, ce mois et demi. Là, je sais pas, j'avais vraiment un besoin de terminer des projets. Donc, c'est ce que j'ai fait et je suis vraiment contente. Et c'est tout pour mes projets terminés. Fait que on va passer à la section projet en cours. Premier projet en cours qui est, ma foi, je dirais fini pas fini, là. Et c'est le plaid slipover de Sarah Blow que j'ai fait en test. Puis la raison pourquoi je dis fini pas fini, c'est que encore une fois, il me reste juste la broderie à faire. Le slipover, avec le chandail pas de manche, donc la veste, est terminé. Et même bloqué. Mais il reste vraiment juste la broderie à faire sur le devant. Je suis pas convaincue que je vais en faire sur l'arrière. Je pense vraiment juste me concentrer sur le devant. Il est tricoté en Nueva de Fibre Carpe Diem. Couleur principale Beluga. Couleur contrastante ici, là, le brun plus foncé, c'est couleur amande. Et le petit jaune ici, c'est couleur hydromel. Puis, dans le fond, il y a un beau petit
col en V avec des petites côtes là, repliées au niveau des manches. C'est super beau, là. La finition est superbe, là. Il y a vraiment des détails magnifiques, là. Le patron, il est super clair, super facile à suivre. Il n'est pas sorti encore. Il me reste vraiment juste là à faire la broderie, les lignes verticales. Comme vous avez pu remarquer, j'ai utilisé des couleurs très similaires à mes chaussettes plaid. Je sais pas, comme je disais dans mon dernier épisode, je me sentais matchy-matchy. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ok, ça ici, il est quand même assez long, là. La longueur est vraiment satisfaisante, là. Je vais probablement vous l'essayer une fois terminé dans un prochain épisode, là, une fois qu'il sera vraiment terminé au complet. Pour les quantités, j'ai pas mesuré, j'ai pas pesé encore les couleurs contrastantes. J'attends vraiment que le projet soit complètement terminé. Mais pour ce qui est de la couleur principale, là, j'ai terminé de l'utiliser. Puis il me reste vraiment juste, là, je pense que je l'ai ici. Il me reste vraiment juste une petite boulette comme ça. De mon premier écheveau. Au début, j'en avais acheté 2, la couleur principale, parce que j'étais pas convaincue de faire de faire en version pas de manche en fait, là, parce que le patron offre les 2 versions. Puis finalement, je me suis dit, ça va faire changement, j'en ai pas des vestes, je sais pas encore exactement comment je vais le porter, là, avec quoi. Je porte pas beaucoup de chemises, mais je suis prête à expérimenter, je suis prête à essayer, voir avec quoi je pourrais porter ça. Parce que je le trouve vraiment beau, puis je suis vraiment contente de la finition là, qu'on fait. Pas de manches et tout. Fait que j'ai vraiment hâte de voir là, ce que ça va donner. Fait que ça, d'après moi, là, faut juste que je m'y mette là, pour commencer la broderie. Là, ça devrait pas être extrêmement long là, à faire. Ok. Premier projet en cours. Deuxième en cours, je pense que c'est un projet qui n'était pas prévu, encore une fois, au dernier épisode, qui n'était même pas dans les plans. Mais là, c'est arrivé. C'est le chandail qui est dans une belle poche de Gisabelle que je me suis procuré dans le temps des fêtes, de sa collection du temps des fêtes de l'an dernier. Que le carotté est juste magnifique. Là. Je suis vraiment une grande fan de carotté là, comme ça. Que j'avais pas le choix. Là. Vous allez voir tantôt, j'ai aussi la version avec le fond en cuir un peu plus petite. Mais je l'adore. C'est le Toucou de Petite Knitter, qui est un chandail avec le yoke en jacquard. Oh mon dieu! Je viens juste de terminer le jacquard. Je suis rendue à séparer mes manches. Mais c'est tellement magnifique, là. Puis on dirait de le voir à la caméra, là. C'est encore plus beau, on dirait, là. Puis ce chandail-là est venu un peu d'une inspiration, si on veut. Je voulais vraiment me faire un chandail pour le matin de Noël. Puis, en fouillant un peu, là, je suis tombée là-dessus sur le Toucou de Petite Knitter, qui est une designer canadienne qui vit dans le Grand Nord. Puis, c'est ça, je suis tombée sur ce modèle-là. Puis, tout de suite, là, c'est vraiment très visuel dans ma tête, là. Je me voyais assise sur mon divan avec mon café, mon beau chandail de laine avec mon yoke, comme ça, là, mon empiècement en jacquard, le matin de Noël. Puis, fallait. Fait que j'ai sauté sur le patron, j'ai été obligée de m'acheter de la laine parce que j'avais pas ce que j'imaginais dans ma tête pour le faire dans mon stash. Fait que j'ai été sur le site de Rive Compagnie m'acheter de la Dévonia Déca. J'avais le petit étiquette. Ouais. La Dévonia Déca couleur Midnight Glade avec comme contrastant la Dévonia Déca couleur Dévonia Cream.
qui est de la compagnie là, John Urban Textile, je crois bien. Ouais, exactement, qui est une 50% Exmoor Blueface, 30% BFL, 20% Wensleydale, qui est de la laine britannique, qui vient 100% du Royaume-Uni. Donc, je le trouve tellement beau. Puis je suis vraiment pas une pro du jacquard, là. J'en ai fait vraiment pas si souvent que ça dans ma vie. Puis c'est vraiment le premier gros projet en jacquard dans lequel je me lance, là. J'essaie de penser, là, j'ai pas d'autres... j'en ai fait dans des chaussettes, là. Mais... Puis dans un chandail que je vais vous montrer tout à l'heure. Mais j'ai jamais fait de gros projets en jacquard comme ça. À la caméra, je dirais que j'étais assez satisfaite de ma tension. Ça a pas l'air si mal. Dans la vraie vie, c'est quand même un peu inégal, là. Mais je me dis peut-être qu'au blocage, ça va être pas si mal. Puis, c'est fait à la main. Je me suis vraiment forcée. Puis, ça va être magnifique. Puis, les gens le sauront pas que c'est pas parfait. Juste moi qui vais le savoir. Puis, de toute façon, j'ai vraiment fait de mon mieux. Fait que, à force d'en faire, je vais peut-être devenir meilleure. Mais j'ai vraiment hâte de le porter. J'ai vraiment hâte de le terminer. C'est vraiment là-dessus là, que je travaille là, le plus en ce moment. Là. J'ai presque pas d'autres projets terminés parce que presque pas d'autres projets en cours parce que je me concentrais vraiment juste sur mon jacquard. Puis je suis vraiment contente. Là. Le contraste est magnifique. Là. C'est comme un petit vert, bleu, vert là, avec des belles variations. Avec le contrastant en crème, là, c'est super beau. Là. J'ai vraiment très hâte de le porter et de l'avoir terminé. Ça va être super beau. Vraiment excitée. Je viens de terminer ma première balle. Là. J'ai fait 2 rangs, je pense, avec le nouvel écheveau. Je vais probablement me mettre à alterner mes échevaux une fois les manches séparées. Parce que je veux pas me faire prendre. J'ai le don, moi, de me faire prendre par des écheveaux qui sont pas exactement pareils, là, puis qu'on voit des démarcations, là, ça m'est arrivé quelques fois, là. Puis on dirait que j'ai pas envie que ça m'arrive avec ce chandail-là. Donc, très excitant. Puis, j'ai des petits bloqueurs d'aiguilles renard que je me suis procuré sur la boutique Etsy de Peonia Fibers. Je les trouve vraiment mignons. Ok. Mon gros encours. Sinon, comme dernier encours, qui vit dans mon autre pochette de Noël de Isabelle, c'est... ça vient en fait, là, comme l'autre, ça vient avec un projet puis un achat en même temps. Je vais vous montrer la laine en premier. C'est la laine spéciale que, justement, Isabelle de Peonia Fibers elle a sorti pour l'Halloween, qui était inspirée de la peinture qu'on appelle le cri. C'est The Scream, qui est une peinture là, assez connue. Là. Puis les couleurs ressemblent vraiment à la peinture là, dont elle est inspirée. Puis, là, c'est un projet un peu que je suis mitigée. Là, je sais pas si ça va rester de même ou je sais pas si je vais lâcher prise ou si ça va m'énerver au point de changer de tactique. Donc, j'ai commencé. Je suis un patron. C'est le patron qui s'appelle You Killed My Father de. Je vais aller chercher. Le patron est de Paper Daisy. Paper Daisy Création sur Instagram.
je dois avouer que c'est ma mère qui a trouvé le patron parce que j'ai acheté, elle aussi, sa balle de ce coloris-là. Puis, on a décidé de faire le même patron, là. Elle a trouvé celui-là, je l'ai vu, je me suis dit « Ah, il est beau, moi aussi, je veux le faire. » Fait que, je crois que c'est un patron gratuit. Je crois. Je sais que c'est inspiré du film de Princess Bride, que je n'ai pas vu, mais c'est inspiré de ce film-là. Donc, si je vous montre le début, c'est superbe. Il y a un beau petit motif. À ma grande surprise, la laine fait des micro-rayures, si on veut, là, des mini-rayures. Je trouve ça super beau. Là, j'ai fait mon talon, un talon double, en laine contrastante. Puis, j'arrive à mon gousset. Puis là, ce qui arrive, c'est que vu que j'ai relevé des mailles le long de mon talon, ben là, j'ai plus que... Moi, je fais des 64 mailles. J'ai plus que 64 mailles sur mes aiguilles. Donc, ça défait toute la séquence de rayures. Fait que j'ai juste un gros... Je sais pas comment dire autrement qu'un gros splooch. Une grosse section de orange, là. De ce côté-là, c'est tout bleu. De ce côté-là, c'est tout orange. Là, devant, il est tout orange. Ça fait pas pantoute avec les rayures. Puis là, j'en suis là. De comme... Est-ce que je lâche prise, je laisse ça, puis je continue ça de même? Ou je défais jusqu'à avant mon talon. Je fais un talon en rang raccourci contrastant. Puis je reprends le motif après le talon. Fait que j'aurais jamais plus que 64 mailles. J'aurais tout le temps 64 mailles sur mes aiguilles avec ma couleur principale. Fait que ça défrait pas ma séquence de rayures. Je suis en réflexion. Ils vont probablement aller en punition un peu, le temps que je réfléchisse. Puis, il y a des fortes chances que je le défasse puis que je le refasse, là, parce que je suis vraiment perfectionniste, là, puis je sens que ça va me gosser, même si je me fais croire que c'est pas grave. Fait que c'est ça qui va arriver probablement avec ces chaussettes-là. Ils vont aller en punition. Couple de semaines, couple de mois à suivre. Jusqu'à ce que je me décide de qu'est-ce que je fais avec. Parce que je trouve ça super beau, là, jusque-là. Magnifique. Puis là, j'arrive ici. Puis je suis comme... ouais. C'est moyen. Fait que... c'est ça pour ce projet-là. Un peu déçue, là. C'est les seules chaussettes que j'avais sur mes aiguilles. Que je tricote en 2.5. Moi, je fais des aiguilles 2.5. Puis, ça venait avec un petit marqueur, là, de chauve-souris. La laine, là. Fait que, c'est ça qui arrive. Puis, j'ai oublié de le mentionner pour mon chandail que je viens de vous présenter de Noël. Je tricote en 4 mm. Puis, les aiguilles suggérées, c'est des 3.5. Mais moi, je tricote vraiment serré. J'ai vraiment une tension très très serrée. Fait que mon échantillon marchait pas parce que oui, j'ai fait un échantillon. J'en ai même fait 3. Parce que j'ai fait mon échantillon avec les aiguilles recommandées en jersey. Le même échantillon avec les aiguilles recommandées en jacquard. J'ai bloqué ça, je me suis rendu compte que ça marchait pas. J'étais découragée. Sarah m'a dit « Ariane, fais ton échantillon. » Et j'ai refait mon échantillon en 4 mm en jersey. J'ai pas refait celui en jacquard. No way, il n'y avait aucune chance que je refasse un échantillon en jacquard. Puis là, ben j'arrivais. Fait que bien satisfaite finalement d'avoir écouté Sarah et de l'avoir fait. Fait que c'est pour mes projets en cours. C'est juste vraiment ces 2 projets-là. Avec lui qui va probablement s'en aller en prison. En punition. En prison, avec le You Killed My Father, ça... c'est ça. J'en ai quand même un peu. Je dirais pas que j'ai été raisonnable, non. Que j'ai été satisfaite, oui. On peut en penser ce qu'on veut.
J'ai déjà présenté, dans le fond, le kit de bas de Peonia Fibers que j'ai commencé. La laine d'Evonia que j'ai commencé aussi pour mon chandail. À la petite laine, là où je ne suis pas allée, mais que Sarah de Sarah Blue Design m'a gentiment passé ma commande de laine que j'ai fait ramener par des organisatrices du festival du dernier rang, là, Marilyn et Véronique. C'est ça. Fait que j'ai passé ma commande. J'ai commandé de la frissonne des brebis de beau rivage. Parlant des brebis de beau rivage, je devais faire petite rectification de ce que j'ai dit dans mon dernier épisode. J'avais dit que le conjoint de Audrey, qui est la copropriétaire des brebis de beau rivage, s'appelait Nicolas, mais il s'appelle Olivier. Mais la ferme est à Saint-Nicolas. Fait que ça m'a comme mélangé, mais là, j'ai rectifié le tir. C'est Audrey et Olivier des brebis du beau rivage. Donc, j'ai pris 5 écheveaux de la frissonne dans la couleur poupon. C'était la dernière vague là, de laine qui était teinte par Christine des Arts Textiles du Témiscouata. Je ne pouvais pas passer par-dessus ça. Je devais absolument m'en procurer. Puis c'est vraiment dans mes couleurs d'automne. Quand je l'ai vu, fallait que je trouve un moyen de m'en faire ramener. Fait que j'ai pris les grands moyens. Je m'en suis fait ramener 5 écheveaux. Et j'ai fait un échantillon pour un projet futur, dans un futur proche, je vous dirais. Et c'est un échantillon pour faire le sweater numéro 18 de My Favorite Things Knitwear. Puis, miraculeusement, j'arrive sur l'échantillon. Donc ça, c'est très excitant que j'avais pas besoin d'en faire un autre. Puis, j'aime vraiment le fini, là. C'est superbe. Et ça, c'est 100% en laine. Puis c'est de la worsted. Ouais. C'est assez sec, je dirais, là. Ce que je dirais que c'est piquant. Je pense que certaines personnes pourraient dire qu'elles trouvent ça piquant. Je suis comme dans l'entre-deux, là. Tu sais, un coup mouillé. Je trouve ça, un coup mouillé, séché. Je trouve ça assez tolérable. Je pense que je vais être capable de le porter là, sans trop de problèmes. Mais je pourrais comprendre quelqu'un qui me dirait que c'est piquant. Donc, faites de cette information ce que vous en voulez, là. Mais c'est mon opinion sur cette laine-là ici. Donc, j'en ai 5 écheveaux. Puis, je vais probablement commencer ça là, dans les prochaines semaines. Deuxième achat, c'est de la laine que je me suis fait teindre par Josiane de Florabelle, la petite boutique qui est une des propriétaires de la petite boutique qui est dans la ville où j'ai grandi, à Rouyn-Noranda, qui m'a teint de façon très gentille à ma demande de la laine pour faire le menuet de Marie-Christine Lévesque. C'est un beau rouge bourgogne mauve un peu, là. C'est la couleur qui s'appelle Vino. Je dirais que ça tire, c'est ça. C'est comme un espèce de bourgogne mauve, là. Je dirais que ça tire un peu plus sur le mauve que sur le bourgogne, par contre. C'est le mohair soie et le Merino Cachemire Nylon Superwash de la même couleur pour faire précisément le menuet de Marie-Christine Lévesque. Et j'ai même fait mon échantillon quand je vous disais que je m'améliorais. Ça fait vraiment un beau fini, là. C'est quand même varié un peu. Il y a des sections un petit peu plus mauve, des sections un petit peu plus rose. C'est
super beau. Puis, j'ai 3 écheveaux de mohair et 3 écheveaux de fingering. Habituellement, là, dans les tailles que je fais, c'est pas mal ce que ça me prend. Puis, je suis vraiment contente de la couleur. C'était vraiment ça que je voulais, là, puis ce que j'imaginais. C'est parfait pour ce que je veux faire. Je suis vraiment contente. Ça aussi, là, je vais faire ça. Je pensais peut-être le faire pendant le temps des fêtes, là. Je trouvais que ça serait un beau projet de temps des fêtes à tricoter. Donc, deuxième achat. Puis, mon troisième achat, c'est pas un achat que moi j'ai fait. Quand j'ai demandé à Sarah de m'acheter, dans le fond, d'acheter pour moi la laine, la frissonne des brebis de breuvage, j'ai aussi dit, je te donne carte blanche, trouve-moi de la laine à bottes, soit de la déca, de la fingering, de ce que tu voudras, envoie-moi la facture, puis ça va être ça, je te fais confiance, tu connais mes goûts, carte blanche. Mais là, Sarah a refusé de m'envoyer la facture de cette dite laine. Puis elle m'a donné plein d'autres choses que je ne montrerai pas, là, mais en souvenir du festival de la petite laine auquel je n'ai pas pu aller. Là, j'ai vraiment été gâtée. Là, Puis la laine qu'elle m'a choisie pour la laine à chaussettes, c'est le petit kit de mini de Urso, petite face bleue, BFL nylon, en palette de couleurs là, qui, je crois, si on compare à tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est 100% ma palette, là. C'est 100% ma palette de couleurs, là. C'est complètement fou, les couleurs, là. C'est varié, là. C'est magnifique, là. J'étais tellement contente, là. Je me disais, crème, je pense pas qu'elle aurait pu choisir une couleur, un agencement ou une couleur qui est plus dans mes goûts. Je pense pas. Donc, Sarah me connaît très bien dans les choix qu'elle a fait. Puis, je la remercie, là. J'ai tellement été gâtée, ça n'a pas de bon sens, là. Je n'ai pas de mots. Donc, merci, Sarah. Très hâte de tricoter ça ici. Je vais t'envoyer des photos. Donc, ça conclut, je pense, ma section achat et acquisition de cet épisode. J'aurai un dernier projet à venir dans un futur proche, pas proche, je sais pas trop, dont j'ai fait un échantillon. Je vous dis, là, je suis une femme changée. Je fais des échantillons maintenant. Et c'est ça ici, dans la laine que je vous avais présentée au dernier épisode, qui est la Urso Mouton, puis la Urso Lune couleur Boom Clap, qui est encore une fois un orange, ma foi, assez flashy, je dirais. J'avais prévu au début faire le Hazel Sweater de Petite Knit, mais j'ai complètement changé d'idée. Ben, complètement. Je suis restée dans le Petite Knit, mais je me suis retournée. J'avais plus envie finalement de... Le Hazel, il y a des rayures verticales, puis je le trouve encore magnifique, puis je veux encore le faire, là, ce chandail-là, mais j'avais plus envie de le faire dans cette couleur-là. J'ai décidé que je voulais finalement faire un chandail plus simple, si je peux dire, là, un chandail vraiment là, en jersey, pas trop de flafla. Donc, je me suis arrêtée sur le Chestnut Sweater de Petite Knit. Je vais insérer des photos là, quand je parle d'un patron. Là. Puis, j'arrive sur l'échantillon. Encore une autre bonne nouvelle. Puis, la couleur est super belle. Là. Il y a quand même aussi un petit peu de variation. Le petit fluff du mohair est magnifique. On en voit un peu. Puis, ça non plus, là, avec le mohair, je pense que ça fait que le mouton, ça pique, que me pique pas. Parce que la laine toute seule, c'est quand même assez rêche. Là. Mais avec le mohair, là, je pense que ça va être super. Là, ça sera pas trop piquant. Donc, c'est mon dernier, je dirais, projet futur éventuel. Si on peut dire ça comme ça. Ça a place à changer. Je ne dis pas non
à ce que finalement ça se fasse pas tout de suite puis que ça se fasse plus tard à un autre moment donné. Mais pour le moment, c'est ça que j'ai dans ma tête. Avant de terminer, j'ai décidé de rajouter une dernière petite section là, à mon épisode, à la suggestion d'une dame qui a regardé là, leur dernier épisode, qui avait envie que je présente là, certains de mes anciens projets. Donc j'ai décidé de, aujourd'hui, vous présenter mon premier projet chandail. Puis ça vient un peu avec une histoire. Moi, j'avais tricoté, je pense, avant de me lancer dans mon premier chandail, j'avais tricoté peut-être 2 paires de bas, puis tu sais, c'était comme une paire de bas vanille, puis une paire de bas vanille avec des côtes brisées, mettons, tu sais, pour vous donner une idée de à quel point j'avais pas fait grand-chose, tu sais, moi, c'était tout ce que j'avais fait qui était pas un rectangle, là, au point mousse, là, en tricot. Puis j'ai écouté l'épisode de podcast des obstétricoteuses, dans lequel Jessica présentait son Zweg de Caitlin Hunter, si je me trompe pas. Puis là, je me suis dit, hey, c'est beau ça, je veux faire ça. Mais tu sais, je tiens à répéter, je n'ai jamais fait de jacquard, je n'ai jamais fait de chandail, je n'ai jamais fait de dentelle. J'ai rien fait là. J'ai fait des chaussettes ordinaires. Et je me suis lancée dans le Zweg Sweater de Caitlin Hunter, que voici. Là, il est quand même relativement vieux, il est un petit peu bouloché, là. Faut que je me procure un gleaner là, pour le restaurant un peu, là, il est quand même un petit peu bouloché, là. Mais le voici. Je suis vraiment contente, je suis vraiment satisfaite de ce projet-là, là. Pour un premier projet que, comme je vous dis, là, c'était que de la nouveauté, ce projet-là, pour moi, là. Je le trouve magnifique. Si j'avais à le refaire, il serait probablement plus beau, étant donné que j'ai plus d'expérience. Ce que j'entends par ça, c'est que la section de jacquard ici est un petit peu tight, un petit peu serrée. Les floats sont comme trop serrés. Mais pour vrai, il faut le savoir, là, puis faut, ça paraît un peu, porté, on voit qu'il est comme un petit peu plus serré au niveau ici. La dentelle, pour quelqu'un qui en a jamais fait, je pense pas que j'aurais pu l'améliorer vraiment. Puis la section de jacquard en bas, là, est bien correcte, là. Elle est pas, elle est assez élastique, là. Fait que c'était quand même un assez gros, c'était très ambitieux comme projet, là, pour quelqu'un qui commence. Est-ce que je le regrette? Pas du tout. Ça m'a fait apprendre énormément. J'avoue que c'est ça, c'était un... Je sais pas si je recommanderais de commencer par un projet aussi ambitieux comme premier projet qui n'est pas une paire de chaussettes ordinaire. Mais c'est faisable. En voici la preuve. J'avais utilisé de la Emilia et Philomène Joséphine, couleur naturelle pour le blanc, le écru crème. Puis de la Joséphine couleur Perugia pour la couleur contrastante qui est du 100% mérino. Fait que, tu sais, c'est sûr que comme on dit, tu sais, je l'ai porté quand même beaucoup, là, je l'ai fait en 2020, je crois. Je l'ai quand même beaucoup porté, fait que, tu sais, puis il a jamais été gliné, là, jamais. Fait que, tu sais, on voit que ça l'a bouloché un peu, là. Ah, on voit pas si bien la caméra. Mais ça l'a quand même bouloché un peu, là. Ah, on voit un peu. Ah oui, ici. Tu sais, on voit... Ah oui, comme ça, on voit que ça l'a bouloché quand même un peu. Surtout au niveau... Tu sais, pas le devant ni rien, là. Vraiment, au niveau des manches ici, là, où ça frotte, là, sur le vêtement, puis un peu en dessous des bras ici. Mais sinon, il est encore super, tu sais, il se tient bien, il est encore super... la forme est encore super. Fait que j'ai rien d'autre à dire, là, que c'est sûr, du 100% mérino, ça bouloche un peu plus, mais il n'y a rien de dramatique, vraiment. Donc, projet du passé, mon premier chandail.
Donc, c'est ce qui conclut là, mon deuxième épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite de passer une excellente journée, que ce soit un excellent matin, une excellente soirée, peu importe à l'heure que vous écoutez. Ici, là, au Québec, là, on a un automne là, qui est particulièrement hors du commun. Il fait excessivement beau, là. Je croise les doigts que ça continue comme ça. Excessivement chaud comparativement aux autres automnes. Habituellement, l'automne ici, c'est assez pluvieux. Bon, là, c'est sûr, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Les belles couleurs, c'est que c'est un peu terminé, là. Mais je pense que ça vaut la peine. Là. J'essaie de continuer de profiter au maximum là, de la chaleur un peu, puis du beau soleil pour aller profiter de l'extérieur le plus possible avant que le temps froid et la neige emportent un peu ma motivation de sortir à l'extérieur, si on veut. Mais je vous encourage là, à profiter du beau temps s'il fait beau là où vous êtes. Puis j'espère vous retrouver dans un prochain épisode. Je vise peut-être début décembre, peut-être début décembre, mi-décembre, pour faire un autre épisode, là, dépendamment là, de ce que j'ai tricoté là, ou de ce que j'ai eu le temps de terminer. Puis sinon, encore une fois, je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez fait à mon podcast, à mes vidéos, à mes projets. Puis je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Encore une fois, vous pouvez mettre un pouce en l'air là, pour signifier que vous avez apprécié la vidéo, vous abonner et vous pouvez me suivre aussi sur les autres réseaux sociaux que j'ai mentionnés au début de l'épisode. Puis on se revoit la prochaine. Merci!